Nous en venons à l'article 11. M. Coronado a la parole pour le 133. Merci Monsieur le Président. Le délit d'atteinte au système de traitement automatisé des données commis en bande organisée a été créé par la loi de novembre 2014. Les amendes ont été alourdies par la loi renseignement votée en juillet 2015. Et la loi prévoit déjà que de nombreuses techniques spéciales d'enquête applicables à ce délit, à l'exception de la garde à vue spéciale et des perquisitions de nuit. Il me semble, même si c'est vrai que ce débat a donné lieu à, une augmentation, un alourdissement des peines, à une surenchère répressive, il me semble qu'il n'est pas nécessaire en fait de procéder à une troisième modification du cadre législatif en à peine 18 mois. Merci. Défavorable. Monsieur le ministre, défavorable également. Je mets au voix le 133 qui est pour l'adoption. Contre. Attendez, je préjuge pas de votre vote, donc il faut l'exprimer clairement. Qui est pour l'adoption? Contre. Merci, donc il est rejeté. Article 11. Article 11, qui est pour l'article? Contre. L'article est adopté. Après l'article 11, Monsieur Habib a la parole pour le 278. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je demande un rapport sur la nécessité de doter notre système judiciaire d'une juridiction spécialisée en matière de cybercriminalité. En effet, aujourd'hui, les juridictions compétentes sont les juridictions interrégionales spécialisées, ce qui est tout à fait insuffisant. Le constat est absolument alarmant. En 2014, le rapport de Marc Robert, magistrat, exposé pas moins de 33 000 faits revenant de la cybercriminalité enregistrés par la gendarmerie et plus de 50 000 infractions constatées par la police nationale. En France, le nombre d'incidents contre les sociétés a bondi de 51% en 2015, soit 21 par jour. En exemple, en mai 2014, Orange France a été victime d'une cyberattaque conduisant au vol de données personnelles de plus de 1,3 million de clients. Ces chiffres démontrent qu'aujourd'hui, les cybercrimes et délits font partie intégrante de notre société et nous devons prendre la mesure de ce terrible danger. Les cyberattaques sont sur tous les fronts, sociétés, particuliers, systèmes de défense, tout le monde est frappé. Il est aujourd'hui incontestable que nombre d'entre elles sont liées au terrorisme. Après janvier 2015, 19 000 sites internet français ont été la table de cyberattaques majoritairement par des pro-islamistes. Le groupe Anongos, par exemple, avait alors revendiqué la publication de données personnelles d'une dizaine d'employés du ministère des Finances et de l'Intérieur. Et ils affirmaient posséder une base de plus de 10 000 noms qu'ils menaçaient de publier à leur tour. Ces faits d'armes sont menés par des pirates de très haute compétence. Dès octobre 2014, le procureur de Paris, François Molins, souhaitait mettre l'accent sur la lutte contre la cybercriminalité en réorganisant le parquet financier. Une section seulement de deux magistrats a donc été dédiée. Une riposte crédible n'est pas possible en l'état actuel de notre organisation judiciaire. Il convient donc de doter le système judiciaire central et territorial de parquets et de juridictions spécialisées composées de magistrats formés à certains faits. La formation de nos magistrats en ce domaine est quasi inexistante lorsque l'on sait qu'aucune formation initiale n'est proposée à l'École nationale de la magistrature, ce qui est tout à fait dramatique. Voilà, Monsieur le Président, les objectifs du présent amendement. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, sans mésestimer ou considérer comme inopportun le fond des questions sur lesquelles vous souhaitez avoir des précisions de la part du gouvernement. J'ai déjà eu malheureusement l'occasion de le faire hier et je suis navré que pour la dernière réponse du rapporteur sur ce texte, ce soit pour repousser un amendement. Je le ferai au nom de cette doctrine que j'ai déjà évoquée à 3 reprises. Ce sera donc la 4e, puisque quand même, mes chers collègues, à 4 reprises, un certain nombre ont souhaité un rapport dans la loi au gouvernement. Nous avons la possibilité, nous avons toute l'expertise pour réaliser les rapports que nous estimons utiles à éclairer notre action ou à éclairer notre capacité à contrôler l'action du gouvernement. Le gouvernement peut naturellement, s'il le souhaite, faire également des rapports et les présenter à la représentation nationale, mais inscrire dans la loi, finalement, que nous confions
à celui que nous sommes chargés de contrôler la dépossession de nos modalités de contrôle ne me paraît pas souhaitable. Ce n'est absolument pas une mesure ad hominem, ce n'est absolument pas un avis défavorable à l'encontre de votre groupe, puisque j'ai même dans la matinée repris un amendement qui ne pouvait être défendu. Dites-le à vos collègues, mais c'est un avis défavorable pour cette raison de principe. Je pense que nous n'avons pas besoin d'inscrire dans la loi, quelle que soit l'importance des sujets qui sont évoqués et leur pertinence, que c'est au gouvernement de nous renseigner, alors que constitutionnellement et techniquement, nous disposons de la totalité des moyens qui nous permettent de le faire par nous-mêmes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, naturellement, je partage la conviction développée par le rapporteur. Dans le cas d'espèce, le procureur général Marc Robert a rendu à la chancellerie le 6 février 2014 un rapport sur la cybercriminalité qui me paraît largement correspondre à vos aspirations. Donc je peux vous le faire parvenir si vous le souhaitez, puisqu'il est d'ores et déjà disponible à la chancellerie. Merci. Donc, Monsieur Habib a la parole en réponse. Monsieur le rapporteur, j'écoute, puisque c'est la deuxième fois et la quatrième ou cinquième fois, la doctrine de la commission des lois. Mais je pourrais vous rapporter qu'il existe aussi une autre doctrine, qui est celle de la commission des finances, celle de Gilles Carrès, qui autorise les rapports. Et sinon, vous savez parfaitement que si on me répondrait par une irrecevabilité fondée pour l'article 40. C'est pour ça qu'encore une fois... C'est la doctrine de la commission. Bon, dans ce cas-là... Ça c'est... Merci. L'amendement est maintenu, mon cher collègue. L'amendement est maintenu. Je le mets aux voix. Qui est pour, contre, il est rejeté. Et nous passons...